Saint-Esprit, glorifie le nom de Jésus.
La puissance et la gloire. Jésus, glorifie-toi. Glorifie ton nom au travers de cette parole. Glorifie ton nom parmi ton peuple. Fais-toi voir, Jésus. Et quiconque te cherche te trouve. Bénis ton peuple. Bénis ta parole. Bénis ton église. Bénis ton Seigneur, mon Dieu. Prends toute la gloire. Saint-Esprit, glorifie le nom de Jésus. Glorifie le nom de Jésus. Et seul le nom de Jésus soit élevé en ces lieux et soit glorifié. Père, j'ai prié que ce ne soit pas moi qui parle, mais que ce soit Jésus qui parle dans nos cœurs. Alors que nous allons parler au Dieu. Que quelqu'un sente comme si quelque chose brûlait en lui et reçoive ta parole. Seigneur, selon qu'il est écrit que ta parole ne retourne jamais à toi sans produire des effets. Je prie, Seigneur, que ces messages guérissent, restaurent, donnent encore de l'espoir et bénissent. Au nom de Jésus. Amen. Merci, que le Seigneur vous bénisse. Veuillez vous asseoir. Nous vous saluons tous et tous qui sont sur Internet. Nous vous saluons dans le nom de Jésus. Est-ce que vous pouvez saluer également? Salut des frères. Vous savez, nous ne sommes pas vus pendant toute la semaine. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Salut une de personnes avec joie. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Dieu est bon. Alléluia. Dieu est tellement merveilleux. Dieu est merveilleux. Alléluia. Amen. Que le nom du Seigneur soit glorifié pour ce matin. Le sous-thème que nous traitons dans notre grand thème de la foi. Le sous-thème que nous traitons ce matin, c'est la foi et le fait. Alléluia. La foi et le fait. La foi et le fait. Proverbe chapitre 3, verset 5. Proverbe chapitre 3, verset 5. La Bible dit, je donne tous les passages, du moins Proverbe chapitre 3, verset 5. 2 Corinthiens 5, verset 7. Luc 1, verset 37. Proverbe 3, verset 5, il est écrit: confie-toi à l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Alléluia. Confie-toi à l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Parce que ta sagesse est vraiment folie auprès de Dieu. 2 Corinthiens 2 Corinthiens chapitre 5, verset 7, nous lisons: car nous marchons par la foi et non par la vue. Nous marchons par la foi et non par la vue. Et nous terminons avec Luc chapitre 1er, verset 37. Car rien n'est impossible à Dieu. Amen. Alléluia. Nous ne marchons pas par. Premièrement, Proverbe dit ceci: ne t'appuie pas sur ta propre sagesse. Non, moi je connais, moi je connais, moi je connais.
L'apôtre Paul vient nous dire ceci. Nous ne marchons pas par ce que nous voyons, mais nous marchons par la foi. Ce que nous ne voyons pas encore, nous croyons déjà en avoir. Alléluia. Et l'ange qui était allé visiter, ça c'est Gabriel qui parle, il était allé visiter Marie, alors que Marie essaie un peu de discuter, parler avec elle, mais finalement comment l'ange lui dit ceci, rien n'est impossible à Dieu. En d'autres termes, tout ce que je vais vous annoncer maintenant sont possibles. Alléluia. Je ne vous annonce pas des choses impossibles, mais je vous annonce des choses possibles. Et vous pouvez en avoir. La foi et le fait. Bien-aimés dans le Seigneur, il existe une grande bataille de nos pensées. Nous parlons toujours de ces choses. La pensée. Et lorsque vous arrivez à gagner la bataille des pensées, votre vie obligatoirement doit changer. Alléluia. En d'autres termes, lorsque vous changez votre manière de penser, votre vie sera obligée de changer. L'apôtre Paul a dit, ne vous conformez pas aux habitudes de ce siècle. Ne vous conformez pas aux choses que vous voyez, ou bien juste aux choses que vous entendez. Mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Alléluia. C'est-à-dire, changez d'abord votre manière de penser et vous verrez votre vie va changer. Certaines choses que nous rencontrons et que nous connaissons difficiles, c'est tout simplement parce que notre manière, merci Seigneur, notre manière de penser n'a pas encore changé. Les combats spirituels se passent au fait au niveau des pensées. La qualité de nos pensées détermine l'état de notre vie. Et Satan ayant compris cela, il a commencé déjà dans les jardins d'Éden à attaquer l'homme au niveau de ses pensées. Il va produire les doutes et poser la question à l'homme, Dieu a-t-il réellement dit? Et pourtant Dieu avait dit, ne mangez pas de ces fruits, les jours que vous en mangerez. Alors Satan vient travailler un peu avec les pensées. Il vient contrefaire l'action et de chercher à mettre les doutes dans l'homme pour que l'homme ne puisse pas croire à ce que Dieu lui avait dit. L'apôtre Paul nous dit, nous ne marchons pas par la vue, mais nous marchons par la foi. 2 Corinthiens 5, verset 7. Autrement dit, nous ne marchons pas par les faits, mais nous marchons par la foi. Selon le dictionnaire Larousse, les faits, ce sont des actes, ce sont des phénomènes ou encore des actions. Le fait, c'est un sens logique d'une chose. Alléluia. Je connais que pour arriver là, je dois commencer par ici, je dois passer la première étape, deuxième étape, troisième étape. C'est tout ce que je connais. Donc, c'est un sens logique d'une chose. Sous d'autres cieux, il est très important d'avoir la formation, mais ce n'est pas le fait, par exemple, de faire la théologie qu'on est obligatoirement pasteur. La théologie, ce n'est qu'une science, tout le monde peut étudier, et il y en a qui étudient, qui font cela pour des raisons qui ne sont pas nécessairement des raisons ministérielles. Le fait vous dira qu'aller faire la théologie. Mais normalement, la foi, c'est il faut d'abord avoir la peine. Alléluia. Il y a les faits, c'est que nous disons un sens logique. Et selon le même dictionnaire, la foi, c'est la confiance absolue que l'on met en quelqu'un. La confiance absolue qu'on met en une chose. La foi, c'est aussi la confiance qu'on a face à une promesse quelconque. Selon le même dictionnaire. Et ce matin, nous disons, nous devons établir une différence entre la foi et les faits. Alléluia. Dans notre marche de tous les jours, nous avons beaucoup de choix à faire.
nous avons également le choix à faire entre la foi et le fait, entre les sens logiques d'une chose, entre les naturels et les surnaturels. Le fait vous dira par exemple, même si vous avez beaucoup étudié, pour avoir telle ou telle autre fonction, même dans le domaine politique, il faut avoir une connexion à Washington DC. Il faudrait quelqu'un qui puisse vous propulser. Il faudrait avoir une certaine connexion à New York, aux Nations Unies. Et en ayant cette connexion, eh bien, quelqu'un peut vous placer quelque part et vous allez occuper même de grandes fonctions. Ça, c'est le fait. Ça, c'est la logique. Mais la foi vous dira, Dieu ne fait exception de personne. Alléluia. Il prend qui il veut, il choisit qui il veut pour placer là où il veut placer. Peu importe votre position, peu importe l'endroit où vous vous trouvez, peu importe le village où vous êtes, Dieu, quand il vous choisit, il n'a pas besoin de là où vous venez, il n'a peut-être pas besoin de quelle étude vous avez fait, il n'a même pas besoin de l'approbation des personnes. Dieu ne voudra pas pour vous promouvoir demander l'opinion de votre manager ou bien de votre superviseur. Dieu, pour vous promouvoir, il ne voudra même pas demander à vos parents quelle est leur opinion. Alléluia. Il peut vous choisir là où vous êtes et vous amener dans la position qu'il veut vous placer. Il en a fait avec David. Dieu a fait traîner Samuel dans la maison de Jessé quand Samuel avait vu tous les enfants, tous ceux qui étaient favoris par rapport à leur père. On présente l'aîné, on présente le deux, on présente celui-ci, le troisième. Finalement, il n'a vu personne. Dieu l'a fait traîner jusqu'à ce que David, qui était dans la forêt, on est allé le chercher et l'amener. Et Dieu a dit, voici l'homme, où est-le? Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, la foi n'a pas besoin de votre position géographique. Peu importe où vous soyez, quand Dieu veut accomplir quelque chose, la position géographique ne compte pas, mais Dieu va aller vous chercher même si vous êtes en bourse. Dieu n'avait pas besoin que David ait la connexion des hommes, mais David avait seulement besoin de la divine connexion pour être roi. Ça, c'est la foi. La foi vous dit, rien n'est impossible à Dieu. La foi vous dit, la position géographique ne compte pas. Tout ce qui compte, c'est la connexion divine. Vous n'avez pas toujours besoin d'une solution logique ou naturelle, mais bien aimé dans le Seigneur. Nous servons un Dieu, et il y a des vérités bien sûr naturelles, mais une chose, nous servons un Dieu de surnaturel. Avec le Dieu de surnaturel, tout est possible. L'effet vous dira que votre âge est avancé. Avec l'âge que vous avez maintenant, il est impossible de vous marier. L'effet vous dira qu'avec cet âge que vous avez maintenant, il est impossible d'avoir les enfants. Parce que bientôt c'est la ménopause. Eh bien, il y a le sens logique. Logiquement, c'est ça. Mais la foi vous dira, l'âge ne fait jamais d'obstacle auprès de Dieu. L'âge n'a jamais été un obstacle pour que Dieu puisse vous bénir. N'importe quand il peut vous bénir. Il peut vous bénir à l'enfance. Il peut vous bénir pendant la jeunesse, comme il peut vous bénir pendant la vieillesse. Je parle toujours de Josué et Caleb qui sont entrés dans la terre promise avec la nouvelle génération. Tous ceux qui étaient nés en Égypte étaient morts, mais les deux vieillards, l'un avec 82 et l'autre avec 82 ans, 82, 80, ils sont entrés avec la nouvelle génération dans la terre promise. Alléluia. Les faits déterminaient un certain âge que les gens pouvaient mourir. Mais la foi les a gardés, donc Dieu les a gardés jusqu'à ce qu'ils voient la promesse. Jusqu'à ce qu'ils voient et qu'ils touchent ce qu'ils avaient entendu. Mes frères, Dieu peut te retarder. Dieu peut encore te garder encore en vie pour que tu puisses voir les promesses telles qu'il les a prononcées sur toi. Dieu peut même prolonger ta vie. Il en a fait avec Josaphat. Les faits montraient que Josaphat, étant malade, il devrait mourir. Mais la foi a amené la prolongation de sa vie. L'année de la restauration. Alléluia. 15 ans encore de restauration. Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu nous restaure ce matin. Que Dieu restaure votre vie. Alléluia. Amen. Les faits vous dira que non, c'est difficile d'avoir les enfants maintenant. Mais la foi dira que Dieu a donné à Sarah un fils alors que Sarah était avancée en âge. Et la Bible dit, alors que tout lui était interdit encore d'espérer.
Lorsque Sarah n'avait plus d'espoir, c'est alors que Dieu est venu lui donner l'enfant. Pour que aucun homme, aucun médecin ne puisse se glorifier pour dire, tu vois Sarah, parce que si tu as aujourd'hui cet enfant, c'est parce que nous avons fait la chirurgie. Dieu est allé au-delà de tous les faits des hommes. Il est allé au-delà de la chirurgie et du sens logique même d'enfantement. Il a donné à Sarah, à un âge avancé, un fils. Le Dieu que nous servons s'appelle l'Ancien des jours. Les promesses de la Bible sont plus anciennes que nos problèmes. Les promesses de la Bible sont plus anciennes que nos solutions. Peu importe ton âge, l'âge n'a jamais fait d'obstacle. Dieu peut te bénir n'importe quand, n'importe où. La situation géographique n'a jamais fait d'obstacle. Tu n'as pas besoin de quitter Saint-Louis pour aller à Washington. Tu n'as pas besoin de commencer à dormir tous les jours à côté de la Maison Blanche pour croire qu'un jour tu seras dans la Maison Blanche. Dieu peut t'enlever d'ici alors que tout le monde ne pouvait compter sur toi. Un jour tu te retrouves à la Maison Blanche. Alléluia. Pour habiter la Maison Blanche, tu n'as pas besoin d'être habitant de Washington d'ici. Partout Dieu peut te prendre. C'est ça la foi. Il est l'Ancien des jours. Peu importe la situation, Dieu agit. Il agit encore. Et s'il agit encore, ce n'est pas à cause de nos mérites. Si Dieu veut agir dans ta vie, ce n'est pas à cause de nos solutions, ou bien de nos relations, ou bien de nos connexions. Dieu agit. Dieu nous pardonne parce que lui-même s'est décidé de nous pardonner. Si Dieu veut te bénir, c'est parce que lui-même s'est décidé de te bénir. Il n'a besoin des conseils de personnes, il n'a besoin de l'approbation des personnes. Il peut guérir qui il veut, il peut élever qui il veut. Bien-aimés dans le Seigneur, je pense que chacun de nous a déjà utilisé un médicament quelconque. Ou bien chacun de nous a déjà utilisé une carte bancaire. Sur chaque médicament, il y a toujours une date d'expiration. Même les cartes bancaires que nous utilisons ont toujours leur date d'expiration. Je vais dire ceci. Aussi vrai que les médicaments que nous utilisons pour la guérison, les cartes bancaires que nous utilisons pour tel ou tel autre besoin ont leur date d'expiration, sachez aussi que nos problèmes, votre chômage, ton problème, ta situation a aussi une date d'expiration. Alléluia. S'il y a des choses qui ont été fabriquées, qui se sont terminées un jour, sache aussi que ton problème, ta situation, ta maladie, ta souffrance, tout de quoi tu te plains tous les jours, ont aussi leur date d'expiration. Et leur date d'expiration, c'est maintenant. Alléluia. C'est maintenant parce que Jésus a dit, je viens mettre fin. Venez à moi, vous tous qui êtes chargés, je vous donnerai du repos. C'est maintenant que Dieu veut te donner le repos. C'est maintenant qu'il te faut entrer dans les repos de Dieu, dans les jubilés de Dieu. Il a dit, il est venu pour proclamer une année de grâce. C'est-à-dire pour mettre fin à toutes les situations que nous avions. Dis à ton voisin, la date d'expiration de ton problème, c'est maintenant. Oui, je le dis et je le crois. Nous servons un Dieu de surnaturel. Nous servons un Dieu qui est capable de marcher sur l'eau sans être empêché par la technique, ce n'est pas des mécaniques de fluide. Nous servons un Dieu qui est en mesure de monter au ciel, d'aller sans toutefois être retenu par la pesanteur. Nous servons un Dieu qui est en mesure de ressusciter quelqu'un qui est déjà passé à l'étape de la morgue. Lorsque Jésus est allé ressusciter Lazare, il n'a pas dit traînez-le encore à la morgue parce que là je le verrai. Il est allé le suivre dans la tombe. Il ne voyait pas Lazare. Lazare était couvert d'une grosse pierre. Lazare avait déjà fait plus de 3 jours dans la tombe et là il pourrissait déjà et Jésus est venu lui parler de sortir. C'est ce Dieu-là que nous servons. Les fêtes, bien aimés dans le Seigneur, nous entendons qu'il y a l'arrangement des miracles. Il semble qu'il y a des pasteurs qui font ceci, il y a des pasteurs qui font cela. Bien aimé, ce n'est pas à ce qui doit nous intéresser. Ce qui doit nous intéresser, c'est ce que Dieu est capable de faire. Peu importe ce que les hommes font comme arrangement de miracles, parce que Jésus ne s'était jamais arrangé pour faire un miracle. D'ailleurs, lorsqu'on lui a dit que Lazare était mort, bien Lazare souffrait encore, il continuait encore à faire ses business. Alléluia. Il a suivi Lazare, il a parlé à la mort lorsque Lazare était déjà enterré. C'est ce Dieu-là que je vous parle. C'est celui qui a dit rien n'est impossible. Alléluia. Il peut te suivre même dans la tombe, là où tu as été enterré, là où ton
ton mariage a été enterré, là où ta destinée a été enterrée, là où ton business a déjà été enterré, Dieu n'a pas besoin d'être à la morgue pour demander qu'est-ce qu'il